Bonsoir et bienvenue à la troisième édition de l'émission NoQ Solutions. Aujourd'hui, nous accueillons une personne de particulier, une personne avec qui on traite il y a près de 10 ans déjà. Donc, on l'appelle généralement le million de l'Est. Il va se présenter et nous donner quelques informations sur son métier. Alors, bonsoir à tous. Déjà, je suis très honoré de participer à cette interview. Merci à la chaîne de m'avoir invité sur ce plateau. Alors, moi, c'est Junior Gaëtan Toulémiangué à l'état civil et plus communément appelé le million de l'Est sur les réseaux sociaux. Je suis très honoré de participer à cette interview en espérant qu'elle se déroule dans de bonnes conditions. Et voilà. Bon, monsieur le million de l'Est, on aimerait bien savoir c'est quoi qui t'a motivé à pouvoir te lancer dans la création de contenu. Alors, j'ai été motivé par mon envie de faire des vidéos. Enfin, je suis très passionné de vidéos et je suis voilà, passionné par la création de contenu depuis de nombreuses années antérieures. J'ai une chaîne YouTube à mon actif, une page Facebook. Comme tout jeune de mon âge à cette époque-là, on est en quête de visibilité, quête de popularité, on va dire ça comme ça. Et voilà, je me suis lancé sur les réseaux sociaux et j'ai pris goût, j'ai aimé et je suis resté. Bon, en tant que créateur de contenu, on aimerait bien savoir comment ça se passe tes journées. Qu'est-ce que tu fais au cours de ta journée entre 6h et 23h quand tu te couches en tant que créateur de contenu comme ton métier phare? Bah, moi, pour ma part, en tant que créateur de contenu, j'ai un programme pas du tout précis. Ça veut dire que si j'ai des activités ou bien des choses à faire durant la journée, je vais quand même les occuper. Et si je trouve un laps de temps pour faire deux trois vidéos, je le fais. Je sais pas, pour ceux qui me suivent, vous avez constaté que mes vidéos ne sont pas encore professionnellement voilà, établies. Mais bon, je fais du mieux que je peux pour être authentique, pour être voilà, moi sur les réseaux, pour ne pas essayer de montrer une image que je ne suis pas pour plaire à l'audience. Mais voilà, je ne fais trop rien d'extraordinaire. Je suis comme vous. Je fais quand mes occupations, je fais mes tâches ménagères. J'ai décidé des amis à voir, je les vois. S'il y a des sorties à faire, je les fais. Et voilà, s'il y a un peu de temps, je crée du contenu pour mes différents réseaux. Ok, aujourd'hui tu as 300 cas d'interaction sur TikTok avec plus de 24 000 abonnés. Combien de temps ça t'a pris pour pouvoir développer cette communauté-là? Et quel est ce qui te motive encore de pouvoir créer le contenu au quotidien? Alors, ce qui m'a permis de développer cette communauté, c'est mon authenticité, je vais dire ça comme ça. Ça m'a pris quasiment, sur TikTok, ça fait presque 6 ans. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de pauses, j'ai eu beaucoup de cassures parce que il y a des choses qui ont fait en sorte que le sport me prenait beaucoup de temps. Et puis voilà, c'est récemment que j'ai voilà, recommencé à travailler avec ma communauté. Donc ça m'a pris assez de temps et je suis fier de ça parce que je me dis que si j'avais été constant, j'aurais été un peu plus loin. Mais par la grâce de Dieu, je suis déjà assez fier de ma communauté. Et moi, ce qui me motive de créer du contenu, c'est ma communauté, on va dire ça comme ça. Ils sont assez bienveillants, ils sont très très bienveillants avec moi, ils me portent vers le haut, toujours à m'encourager. Je ne vais pas dire que j'ai pas de haters, mais je, je ne les ressens pas parce que j'ai plus d'amour que de haine. Donc c'est ça qui me pousse à, voilà, à toujours les faire sourire, à jouer mon mignon sur les réseaux et voilà. Toi, en tant que créateur de contenu, quelles sont tes sources de revenus sûres et fiables qui te permettent de pouvoir vivre au quotidien? Tu vois, tes transports, ton manger, ton logement et tout ça. C'est ce qu'on aimerait bien savoir. Alors, en termes de création de contenu, je ne vais pas dire que je vis de mon art parce que voilà, j'ai des petits, on va dire ça, business, des petits gombos, comme on les appelle couramment, de gauche à droite qui me permettent de voilà, me déplacer et voilà. Mais de sous-revenus fixes, je n'en ai pas. J'ai de l'apport de ma famille, ma maman qui m'encourage et qui m'a toujours soutenu, à qui je fais un gros coucou d'ailleurs. Voilà, j'ai pas de sous-revenus, mais j'espère que dans les années futures, ça sera voilà, un peu plus consistant et que je pourrais vivre de mon art. En tant que créateur de contenu, quelles sont tes sources de revenus sûres et fiables qui te permettent de pouvoir vivre au quotidien? Tu vois, tes transports, ton manger, ton logement et tout ça. C'est ce qu'on aimerait bien savoir. Alors, en termes de création de contenu, je ne vais pas dire que je vis de mon art parce que voilà, j'ai des petits, on va dire ça, business, des petits gombos, comme on les appelle couramment, de gauche à droite qui me permettent de voilà, me déplacer et voilà. Mais de sous-revenus fixes, je n'en ai pas. J'ai de l'apport de ma famille, ma maman qui m'encourage et qui m'a toujours soutenu, à qui je fais un gros coucou d'ailleurs.
Voilà, j'ai pas de sous-revenu, mais j'espère que dans les années futures, ça sera voilà, un peu plus consistant et que je pourrai vivre de mon art. Actuellement, vis-à-vis de tes ambitions, tes projets, tes business et ton côté sport, où tu te vois actuellement dans 5 ans exactement? C'est-à-dire qu'en 2031. Alors, dans 5 ans, je me vois, par la grâce de Dieu, avoir franchi la barre du million d'abonnés sur TikTok, avoir une communauté présente sur d'autres plateformes comme Facebook, Instagram, Instagram et YouTube, pardon, et en termes entrepreneurial, avoir réalisé mes projets personnels dans le domaine de la restauration, de la beauté et de l'immobilier, en espérant que Dieu nous donne longue vie et qu'il bénisse nos projets. En fait, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut se lancer dans la création de contenu pensant que c'est un domaine facile qui va lui permettre de pouvoir gagner des millions en peu de temps? Alors, comme conseil, je dirais qu'il n'y a rien de facile d'abord de base. Si tu veux te lancer dans la création de contenu, il faut d'abord être passionné par ça. Ça, c'est clair. Il faut être passionné par le fait d'être visible, par le fait d'être devant des caméras et devant son téléphone H24. Alors, et c'est pas un domaine où on se fera des millions, il faut aussi être très patient. Parce que, vous voyez, en 6 ans, j'ai construit une communauté de 20 000 abonnés et plus. Il y a des gens qui en 6 ans ont fait des millions d'abonnés. Vous voyez, il faut vraiment être patient parce que l'algorithme décide. C'est pas nous qui décidons, donc pour ma part. Donc, un jeune qui veut se lancer dans la création de contenu, moi, doit être passionné, doit faire ce qu'il aime et doit rester fidèle à ses valeurs, à ses principes. Donc, faut juste être persévérant et patient. Et voilà. En fait, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut se lancer dans la création de contenu pensant que c'est un domaine facile qui va lui permettre de pouvoir gagner des millions en peu de temps? Alors, comme conseil, je dirais qu'il n'y a rien de facile d'abord de base. Si tu veux te lancer dans la création de contenu, il faut d'abord être passionné par ça. Ça, c'est clair. Il faut être passionné par le fait d'être visible, par le fait d'être devant des caméras et devant son téléphone H24. Alors, et c'est pas un domaine où on se fera des millions, il faut aussi être très patient. Parce que, vous voyez, en 6 ans, j'ai construit une communauté de 20 000 abonnés et plus. Il y a des gens qui en 6 ans ont fait des millions d'abonnés. Vous voyez, il faut vraiment être patient parce que l'algorithme décide. C'est pas nous qui décidons, donc pour ma part. Donc, un jeune qui veut se lancer dans la création de contenu, moi, doit être passionné, doit faire ce qu'il aime et doit rester fidèle à ses valeurs, à ses principes. Donc, faut juste être persévérant et patient. Et voilà. Bon, nous remercions grandement le Mignon de l'Est, encore appelé IAM Junior MK, qui nous a donné quelques minutes aujourd'hui pour nous partager son quotidien en tant que créateur de contenu. Il ne cesserait de prononcer cette phrase avec laquelle on travaille depuis des années. Fais de ta vie un rêve et du rêve une réalité qu'il essaye de vivre durant ses journées. Donc il va nous répéter la phrase là pour que vous compreniez mieux, tu vois un peu. Alors la team, faites de vos vies un rêve et de ce rêve une réalité. Parce que personne ne rêvera à votre place et ne le réalisera à votre place. Donc croyez en vous, bossez et ça va aller.